Bonjour tout le monde, vous me voyez dans l'écran. Donc, désolé pour la voix enrouée, j'ai la crève. On va essayer de faire quand même la vidéo. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a sur, sur la Manticore. Donc ici, on l'allume, le voyant. Voilà, les deux zéros qui s'effacent et la cette petite raie, c'est l'indice de conductivité que vous allez trouver. Ici, vous allez retrouver le programme avec son sous-menu. Là, c'est mode général. Ici, vous avez donc le voyant de batterie. Sandaika vient se mettre dans la vidéo, comme d'habitude. L'échelle de profondeur. Ici, vous avez le graphique. Donc, dans un sens, vous allez avoir tout ce qui est non ferreux, tout ce qui est ferreux. Ici, vous avez la cible de sensibilité. C'est-à-dire que là, on est à sensibilité 20. Avec les flèches, on peut monter jusqu'à 35. Vous allez voir, il va être instable parce que le terrain, c'est mon jardin. Et pour pas dire qu'il doit être clean. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir tout ça, on va le baisser. Voilà, on peut être à 23. Ouais, pour être sûr, on va se mettre à 20. Voilà, ici, nous avons la zone qui va vous dire si vous êtes en multi-IQ, donc en multi-fréquence, ou si vous êtes en mono. On va voir un peu plus tard en allant dans les menus. Ici, vous avez le fer. Ici, donc, vous avez l'engrenage. Tout va jouer avec cet engrenage. Donc, on appuie ici. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Alors là, vous avez le bouton qui vous fera le retour à chaque mode. Et après, vous ne pouvez pas vous tromper en fin de compte. Il n'y a pas 36 000 façons à le comprendre. Je dirais même que la notice, en fin de compte, pour ainsi dire, il n'y en a pas besoin, hein, il est assez compréhensible. Donc là, volume, tout simplement. Donc le volume de votre détecteur, si vous voulez entendre sonner fort, pas fort. Voilà, donc là, c'est pour connecter le casque. Donc on va rester pour l'instant sur toute cette échelle. Donc là, on est à 25. Ici, on monte d'un cran, vous voyez, des flèches rouges en bas et en haut. Donc c'est pour revenir à l'étape suivante ou précédente. Ici, vous avez donc le mode qui on retrouve ici, qui va vous permettre de savoir dans quel mode vous allez détecter. Donc là, on a un mode général, hein, All Terrain General. Et puis après, là, vous avez donc des sous-modes. Vous voyez, le symbole de la pièce, et là, le rejet de la capsule d'aluminium. Après, vous avez le mode prospecting, pas prospecting, beach, en mode général, bijoux. Après, là, c'est dans l'eau. Et après, vous avez le mode prospecting. Alors, prospecting, vous n'avez qu'un choix, c'est le mode général. Vous n'avez pas trop de choix. Voilà, et là, ça vous fait revenir au point de départ. Donc, on va rester sur celui-là. Ici, vous avez le noise cancel. Donc, hein, pas besoin, je vous dis, vous suivez les instructions. Il vous faut voir le noise cancel. Vous appuyez ici. Alors, normalement, vous gardez le détecteur en l'air. C'est mieux. Voilà. Et il cherche lui-même la bonne fréquence de calage. Alors, je suis sorti. Donc, on remonte. Ici, vous avez le ground balance. Faut faire manuellement. Le record very speed, donc la vitesse de balayage. Ici, c'est la discrimination accepter, rejeter. Ici, c'est la limite des ferreux. Donc pareil, hein. Hop, vous voyez la plage au milieu, ça vous donne une plage.
Ici, le volume des ferreux. Ici, vous avez donc les tons. Donc, all ton, 5 tons, 2 tons, 1 ton. Vous voyez, les plages en 1 ton, ça va vous prendre tous les objets seront dans le même ton. Et là, ça sera divisé. Et ainsi de suite, on divise par 5. Et après, on divise encore par X tons, X tons. Voilà. Donc, c'est pour les volumes. Moi, je vais rester en 5. J'aime bien 5. Ici, vous avez les sons. Donc, c'est ce qu'on appelle le thème du son. Donc, vous allez voir que les sons sont différents. Là, vous êtes en normal. C'est, pour ainsi dire, comme tous les Minelab. Alors, je vous ai mis une pièce ici, au bout de mon doigt. Pour vous faire écouter les sons en normal. Comme tout Equinox. Après, vous avez le son. Vous voyez, ça change. Après, vous avez le deep. Alors, ceux qui ont un Xpedeus, ça va pas trop les changer. Parce que sur Xpedeus, qui en est en deep, c'est ce bruit-là. Après, vous avez le prospecting. Alors là, il est très rapide le son. Voilà, et après, on revient normal. Le cran du dessus, eh ben, c'est les fréquences. Multifréquences. Si on va à droite, 5 kHz, 10, 15, 20 et 40. Et on revient au multi-IQ. La petite dernière case qui est au-dessus, ben c'est le mode général. Donc vous voyez, là il n'y a plus de flèche. Vous allez ici dans les engrenages. Et ici vous avez vibration. Donc vous voyez que la vibration est enlevée. Si on appuie ici, elle est en route. Voilà. Là, j'ai la poignée qui vibre. Si je veux pas, je reviens en arrière. Comme ça. Suis les flèches rouges. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Vous avez juste à suivre ce qui est indiqué à l'écran. Ici, vous avez tout ce qui est la lumière. Donc, hop. Là, vous avez la lumière, le rétroéclairage de l'écran. Donc, voilà. Vous pouvez le baisser, le remonter. On sent que le chien, il fait son... et puis normalement, là, c'est l'automatique. Il y a un petit truc là qui... Vous voyez, si je mets le doigt devant et je lâche, ça revient. Ce petit capteur va régler en lui-même tout seul la luminosité de l'écran pour faire un peu d'économie d'écran. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si vous voulez être comme ça, rester faible. Bon, je vais mettre un peu plus fort pour que vous voyez bien. Après ici, vous avez le keypad. Alors, le keypad, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement les touches. Là, elles sont éteintes. Si vous arrivez là, les touches, c'est clair. Les flèches, c'est clair. Ça, dans le noir, vous pouvez naviguer. Et en dessous, donc, derrière la manticore, il y a une petite LED qui envoie la lumière direction du disque. Donc là, elle est éteinte. Et si on appuie ici, on l'éclaire. Et après, vous continuez si vous voulez l'intensité de la lumière. Rien de plus simple. Donc après, bah, ici, c'est un petit peu plus technique, on va dire. Vous avez là-dedans, c'est à vous à faire votre petit réglage du petit bonhomme, votre préférence. Vous avez la même chose sur l'Equinox 800. On va pas trop aller là-dedans pour aujourd'hui. Ici, vous avez le reset. Voilà, si je veux faire la reset de ce que j'ai déjà fait. Et ici, vous avez l'info du software.
Donc vous arrivez ici, vous allez là, ça vous donne votre version. Et puis dans celui-là, ben, on va pas y aller, ça sert à rien, il n'y a rien à voir. C'est un peu dans le même principe que ce qui est en dessus des informations. Voilà, quand vous avez fini, eh ben, vous faites retour, hein, puis vous revenez à votre plage de détection. Voilà, c'était une petite présentation vite fait de l'écran de contrôle, en espérant que ça vous ait plu. Allez, à la prochaine vidéo.